Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, le cas de Job. Dans le livre de Job, nous avons des éclairages fascinants sur la réalité du grand conflit. Lisons Job 1, les versets 1 à 12 et Job 2, les versets 1 à 7. Quel principe du grand conflit ces textes révèlent-ils? Job 1, les versets 1 à 12. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Verset 7. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Job 2, les versets 1 à 7. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité, et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, pour, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Verset 5. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici je te le livre, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. On peut glaner de nombreux détails importants dans ces versets. D'abord, il s'agit d'une scène qui se déroule lors d'un genre de conseil céleste. Il ne s'agit pas d'un simple dialogue entre Dieu et Satan. D'autres êtres célestes sont présents. Deuxième élément, il est question d'un différend indiqué par le fait que Dieu demande si Satan a remarqué Job. Remarquer Job par rapport à quoi? La question est logique dans le contexte d'un conflit plus large. Continue. Troisièmement, Dieu déclare que Job est intègre et droit et qu'il craint Dieu. Mais Satan affirme que Job semble craindre Dieu uniquement parce que Dieu le protège. Satan calomnie ainsi le caractère de Job et également celui de Dieu, à comparer avec Apocalypse 12, verset 10 et Zacharie, le chapitre 3. Quatrièmement, Satan prétend que la protection que Dieu accorde à Job, une haie de protection, dans la version Darby, est injuste et l'empêche de prouver ses allégations. Cette remarque indique que Satan agit au sein de limites, règles d'engagement et qu'il a apparemment tenté de nuire à Job. Dieu réagit à l'accusation de Satan devant le conseil céleste en lui permettant d'éprouver sa théorie, mais uniquement dans certaines limites. Il accorde d'abord à Satan le pouvoir sur tout ce qui appartient à Job, mais lui interdit de s'en prendre à Job personnellement. Job 1, verset 12. Plus tard, Dieu permet à Satan de frapper Job personnellement en épargnant toutefois sa vie. Job 2, les versets 3 à 6. De nombreux malheurs frappent ainsi la maison de Job, mais chaque fois, ce dernier continue de bénir le nom de Dieu. Job 1, les versets 20 à 22, Job 2, les versets 9 à 10, en réfutant les accusations de Satan. Cette histoire nous apprend beaucoup de choses, comme le fait que le conflit cosmique comporte des règles d'engagement. Dans le parvis céleste, on peut régler les accusations portées contre Dieu dans le cadre de certains paramètres, sans que Dieu viole pour autant les principes sacrés de son gouvernement et de sa manière de régner sur l'univers et sur les êtres intelligents qui y vivent. Ces scènes célestes du livre de Job nous donnent des éclairages fascinants sur la réalité du grand conflit et la manière dont il se joue ici sur Terre. Au revoir et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.